Florence Dubosc, la directrice du pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine. Bonjour. Bonjour. Alors, d'abord juste un petit mot sur le pôle métropolitain de l'estuaire, de quoi il s'agit ? Oui, très simplement, le pôle est un outil de projet à l'échelle de l'estuaire. Il réunit 8 communautés de communes et agglomérations sur les 2 rives qui travaillent ensemble sur les sujets du tourisme, des mobilités, du développement économique, notamment. Et donc, puisque vous vous occupez du tourisme, c'est pour cela que vous proposez ces nuits du tourisme de l'estuaire. De quoi s'agit-il, ces nuits ? Les nuits du tourisme sont organisées donc, par le pôle, en effet, avec les offices de tourisme de l'estuaire de la Seine. Et le principe, c'est de clore en fait la saison d'été et de permettre aux habitants et aux touristes, pendant le mois d'octobre, de découvrir des sites à la tombée de la nuit. C'est ça qui est déjà la première originalité. Et de manière décalée et animée pour donner envie au public de revenir sur ces sites. Donc vous, c'est la 3e fois que vous l'organisez ? 3e édition d'un événement qui, à l'origine, est né au Havre et qui s'est ensuite estuarisé et qui, l'année dernière, avait réuni à peu près 5000 visiteurs sur l'ensemble des animations. Et à l'origine, vous savez pourquoi ces nuits ont été organisées ? Quel était un peu l'objectif ? Dans l'esprit, comme je le disais, du baisser de rideau de l'été et de la saison estivale et de prolonger un petit peu ces instants en ouvrant des lieux de manière originale et hors horaire habituel. C'est gratuit, hein, bien sûr, l'ensemble des... Toutes les animations sont gratuites. Les 48 animations sont gratuites. Dans ces 48 sites, on ne va pas pouvoir tous les détailler, évidemment, tous ces sites et toutes ces animations. Il y a un programme très complet qu'on peut retrouver sur le net. Sur le site du pôle métropolitain, estuairedelaseine.fr et que vous retrouverez également dans les offices de tourisme de tous les lieux qui accueillent des animations et qui organisent des animations. Oui, puisque c'est organisé vraiment en collaboration avec ces offices de tourisme, donc il ne faut surtout pas hésiter à aller les interroger, tout simplement, aller les voir. Pourquoi c'est sur 4 week-ends ? Auparavant, nous le faisions sur 2 samedis et ça donnait un programme d'animation très concentré. Ça ne permettait pas aux gens de faire plusieurs choses, plusieurs visites. Et donc là, nous avons décidé d'étaler la manifestation sur 4 samedis, permettant justement aux gens de faire des choses très différentes à peu de distance, puisque l'estuaire est à peu près à 3/4 d'heure, 1 heure des villes les unes des autres. Et donc, ça permet au public de voir plus de choses. Donc, demain soir, donc c'est tous les samedis soirs. C'est ça. Demain, on est plutôt sur la région de Deauville-et-Le Havre, c'est ça ? Oui. Sur les week-ends d'après, c'est le samedi 17 octobre, on est plutôt sur Caux-Vallée de Seine et du côté de Fécamp. Et sur le samedi 10 octobre, plutôt sur Trouville-sur-Mer et Caux-Seine-Agglo également. Et puis le dernier week-end, ce sera sur Étretat et Lisieux. Lisieux. Il y a également Roumois-Seine qui participe cette année à l'opération et qui est plus aux portes de Rouen. C'est ça. Oui, parce que le pôle métropolitain est assez large en termes de territoire. Ça, sur les 2 rives de la Seine. Côté visite, voilà, qu'est-ce que ça peut donner ? Qu'est-ce qui est proposé cette année ? Alors l'idée, c'est de proposer justement des animations un peu pour tous les publics, familles, adultes et enfants. Donc vous pouvez, et les habitants et les touristes peuvent y trouver leur bonheur. Sur ces 4 samedis, dont 2 sont pendant les vacances scolaires, donc ce qui peut attirer aussi de nouveaux publics. J'ai choisi quelques exemples, c'est toujours difficile de choisir, mais qui sont un petit peu illustratifs de la démarche. Donc, il y a par exemple une visite guidée à la lampe torche des falaises des Vaches Noires à Villers, qui sont connues pour les fossiles qu'on peut y trouver. Et donc, visite guidée, ouais, tout à fait. Autre chose, c'est découvrir tous les secrets de la fabrication du cidre, avec en accompagnement un concert violon-accordéon au Petit Clos Normand à Villequier. Donc là, c'est aussi une manifestation originale. Visiter aussi le très beau moulin à Amour. Là, on se rapproche justement de Rouen au son d'un concert aussi à Saint-Ouen de Poncheuil. Le musée des pêcheries à Fécamp s'ouvrira en nocturne, là aussi pour mettre en valeur ses expositions et ses collections la nuit. Lisieux et ses ruelles pourront être découvertes à l'occasion d'une déambulation musicale aussi entre 19h et 23h. On pourra se promener dans l'ensemble de la ville. Et puis peut-être terminer juste avec la redécouverte, même s'il est très connu, du gentleman cambrioleur au Clos Lupin à Étretat,
avec une animation théâtrale et des choses des surprises assez originales à découvrir. Et voilà. donc ça, ce sera forcément le samedi 24 octobre. Avec ce contexte un peu particulier de crise sanitaire, vous avez quand même pu maintenir ces animations. On peut maintenir cet événement parce que dans le concept même prévoit des jauges plutôt petites. Donc une gestion des publics moins compliquée. Évidemment, l'ensemble des visites se font idéalement sur réservation ou obligatoirement sur réservation pour certaines. Et évidemment, il faut venir masquer. Mais toutes respecteront les contraintes sanitaires et prennent en compte ce contexte particulier. Donc pour faire votre choix et pour réserver, allez tout simplement sur le site internet estuairedelaseine.fr ou sur les différents offices de tourisme de ce territoire. Florence Dubosc, merci à beaucoup à vous.